Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril, donc tirage complet. On va regarder ensemble déjà une première analyse, un tirage des anges. Un tirage, n'importe quoi. Un livre, une analyse, un message des anges. Alors les vierges, pour le mois d'avril, quel message des anges pour vous? Ah, vous avez la présence de l'archange Uriel. L'archange Uriel te demande de faire confiance à tes projets de cœur. Vous pouvez même écrire ce message, prendre en photo, l'écrire aussi de votre main. Ça peut aussi vous donner beaucoup de confiance. Mais l'archange Uriel, il y a quelque chose de très puissant. Ouais. Voilà, donc ça c'était déjà le premier message. Maintenant, je vais utiliser le tarot de Marseille pour compléter, pour savoir un peu votre tirage, les moments clés dans les différents domaines. Donc les vierges, pour le mois d'avril. On va regarder ce qu'il en est. Alors, je vais faire une découpe. On a l'as de coupe et la reine d'épée. Bon. Dès le début d'avril, on quitte une période qui a été éprouvante, peut-être depuis le mois de janvier. Hein, ça y est, c'est l'été qui commence pour vous, même si c'est le printemps. Il y a de l'optimisme, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, tout simplement. Alors, je vais placer les cartes. Donc, la première quinzaine du mois, défi, force, vie sentimentale, vie privée, vie professionnelle, vie matérielle. Vie sociale, la vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Attention, voilà. Je ne prenne pas une carte en plus. Alors, je suis en train de tout placer ici. Et c'est parfait. Alors, je vais replacer la caméra et on se met tout de suite au travail. Hein. Alors, la première quinzaine du mois, on commence. La première quinzaine du mois d'avril, mes amis les vierges, on a un 7 d'épée. On voit qu'il y a un climat de méfiance. Votre défi principal, le 7 de denier. Donc ce défi ici qui est principal, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire? J'ai l'impression que votre défi, ça va être surtout... Alors pour moi, le climat toxique malveillant, ça peut être dans le travail. Donc on vous sent assez rigoureux dans votre travail, vous ne voulez pas faire d'erreur, vous ne voulez qu'on ne vous reproche pas grand-chose. La force que vous avez. Alors, votre force, bien évidemment, c'est cette capacité à travailler en collectif. Par contre, c'est vrai que... on va vous demander de faire équipe, et parfois les vierges, vous savez que vous avez l'habitude de compter sur vous-même, et faire tout le temps équipe, bah, ça dépend avec qui. Si c'est une bonne équipe, c'est super, si c'est une mauvaise équipe, vous avez l'impression que ça va être plus un frein qu'autre chose. Au niveau sentimental, vie privée, on a le 4 de bâton. On peut sentir qu'il y a des officialisations d'union, mais on peut parler aussi de fêtes importantes en famille, de fêtes, de célébration d'un événement. Professionnellement, cavalier de coupe, tiens. Ouais, je vais quand même retourner à côté pour comprendre un peu le sens principal. Ouais. Professionnellement, on voit clairement que il y a quelqu'un peut-être qui va vouloir s'excuser de son comportement. Mais vous, par contre, les personnes qui viennent, vous ne supportez pas. Vous préférez la franchise. D'ailleurs, vous êtes des signes de terre et c'est tout à fait logique. La sociabilité. En termes de sociabilité, bah pour moi, alors il y a quand même de la sociabilité dans l'air, ça c'est important. Mais j'ai l'impression que vous êtes plus focus sur l'amour cette semaine, c'est n'importe quoi, ce mois-ci, que sur la sociabilité. On va voir après. Spiritualité. 5 d'épée sur la spiritualité. Au niveau spiritualité, il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve. Hein. Sur la dernière quinzaine du mois, on a la mort. Voilà. Donc sur la dernière quinzaine du mois,
on vous dit que vous êtes prêt à changer. Vous voulez plus être énervé, vous voulez plus que les autres soient un poids pour vous. Vous êtes prêt à changer totalement de façon d'être. C'est un nouveau travail sur vous-même et ça va être quelque chose qui va être ici très important. On va regarder ensemble les premières cartes qui ressortent le plus pour moi et je voulais un peu faire focus sur la mort qui représente le scorpion. Donc, si je regarde bien tout ça. Je regardais la date. Donc à partir du 24 avril de cette année, il y a un changement de pleine lune en scorpion, c'est un changement émotionnel. Ce changement émotionnel, ça fait que vous êtes prêts, même peut-être pour certains, s'il y a des situations, vous ne supportez plus les situations toxiques et vous êtes prêts à changer. Changer d'activité, changer de, je sais pas, de passion. Voilà, prêts à changer parce que vous ne supportez plus les situations toxiques. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y avait le collectif, il y avait quelque chose qui vous maintenait, mais là, honnêtement, c'est pas trop le cas. Voilà, donc c'est un changement profond sous la pleine lune de la Vierge du 24 avril. Donc ça, c'était une des premières choses. Maintenant, ce que je voulais voir avec vous, ça va être les assemblages des cartes. Comment est-ce qu'on peut les lire entre elles, parce que ça aussi, ça nous donne des super messages. Alors, mon attention se porte sur les épées. On a le 7 d'épée et le 5 d'épée. Les épées, ça représente des défis. Donc sur la première quinzaine du mois, on peut voir quand même des défis spirituels. Parce que vous êtes dégoûté de l'attitude de certaines personnes qui sont complètement lâches, hypocrites, bêtes. Voilà, hein, on sent que voilà, vous êtes un petit peu agacé. Et votre défi, ça va être de vous défendre. Vous avez largement les moyens. Mais ça va être pour certains d'accepter par exemple des nécessités un peu de trahison ou de non-loyauté. Parce que trahison, je pense pas que ce soit des personnes avec qui vous vous attendiez à quelque chose de grand. Mais plutôt de non-loyauté. Voilà, c'est un peu ce terme-là. On a 2 sets ensemble. 7 d'épée, 7 de denier. 77. 77, c'est un chiffre important, les vierges, si vous voyez régulièrement ce numéro en numérologie. Parce que c'est un numéro, c'est un chiffre, enfin bref, c'est une vibration qui vous indique que votre ange gardien vous approuve, votre ange gardien vous suit dans ce chemin. Ce chemin est le bon. Ce que l'on peut comprendre, c'est que sur la première quinzaine du mois, on sent que vous êtes une personne qui mettait de la main vous faites les choses avec la main sur le cœur. Vous faites les choses pour qu'elles soient jolies. Vous faites les choses pour que ce soit bien fait. Il y a des personnes qui sont complètement laxistes, c'est le contraire. Mais votre ange gardien, il vous incite à être minutieux, consciencieux, à vouloir travailler de cette façon-là. Voilà, donc ça c'est déjà un message qui ressort ici. Ensuite, on a des personnages, on a le valet de bâton et le cavalier de coupe. Donc, quand on a des personnages comme ça, ça va parler de discussion. Alors, il est possible, au niveau professionnel, ça va être votre force finalement, c'est de pouvoir discuter en bonne entente. C'est de pouvoir vous entourer uniquement des bonnes personnes. Voilà, vous voulez discuter avec les personnes qui sont ouvertes, les personnes qui sont tolérantes. Il y a peut-être aussi une personne qui revient du passé, quelqu'un qui est jovial, qui rigole tout le temps, et ça va vous ramener en fait des bonnes valeurs, de vous dire ah c'est comme ça que les choses doivent être au travail, aux activités, etc. On a des bâtons, valet de bâton et 4 de bâton. Le bâton symbolise les activités. Ça peut être aussi des activités, donc pas forcément professionnelles, mais des activités dans la vie privée tout simplement. Donc là, ce que l'on sent clairement, c'est que dans votre vie privée, la vie suit son cours, il y a des avancées. Alors pareil, il y a peut-être des personnes qui vous agacent un peu, mais là, elles sont un peu éloignées. Vous êtes dans votre petit cocon, vous focalisez uniquement sur les personnes qui vous plaisent. Il se peut qu'il y ait aussi un voyage en famille ou un petit déplacement avec des personnes que vous considérez aussi comme votre famille. En tout cas, vous vous sentez très bien par rapport à tout ça. Il y a quand même de la joie et de l'optimisme. Avec la présence du cavalier, on peut parler aussi d'évolution au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes dans un univers où il faut énormément travailler, parler en équipe, etc. Et
il y a un travail d'équipe, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vont vous dire pardon. Et quand il y aura des pardons qui vont être faits, vous allez avoir ce sentiment d'évoluer. Parce que là, vous avez vraiment, votre concentration ce mois-ci, c'est est-ce que je peux faire confiance aux personnes ou pas? C'est vraiment comme ça. Est-ce que je peux compter sur ces personnes? Alors, vous comptez sur vous-même, mais il y a quand même cet esprit où vous aimez la loyauté. Voilà, c'est ça le terme. Vous aimez la loyauté chez les autres. Vous avez également le cavalier de coupe et le 8 de coupe. Les coupes représentent des émotions. Ouais. Alors, je regarde. Parce que ça, c'est intéressant. On sent qu'au niveau professionnel, parfois, je vais vous dire, vous avez l'impression d'errer. Vous avez l'impression d'errer sans but, comme d'être dans un désert et de vous dire jamais j'arriverai à sortir de ce désert. Est-ce que j'ai bien fait de quitter quelque chose qui ne me convenait pas? Est-ce que je vais arriver à terme? Voilà, ça c'est vraiment le message qui ressort ici. Et pour moi, il y a quand même ce sentiment que peut-être c'est censé vous rassurer, mais vous n'êtes pas du tout le seul ou la seule à penser ça. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui peut arriver, une amélioration, mais c'est un travail d'équipe, c'est du collectif. On a 7 et 8. Quand on a des suites comme ça de chiffres, de numéros, c'est de la prédiction pure. Donc, on va dire sur la première partie du mois, on sent que vous êtes un peu agacé par la fourberie des gens. Et pourtant, malgré ça, vous essayez de travailler, vous êtes fidèle à votre travail, etc. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui vous agace le plus dans la fourberie des gens, c'est les gens qui changent d'avis, voilà, les girouettes. Vous ne supportez pas les girouettes sur la première quinzaine du mois, ça c'est important, ça ressort ici. On a 4 et on a 5 ici. Alors, avec ce 4 et ce 5, on peut sentir qu'il peut y avoir une officialisation d'union, par exemple, une fête, un mariage, même peut-être pour certains. Et c'est vrai que d'une certaine manière, émotionnellement, voilà, vous êtes... alors vous allez être un petit peu aussi radical, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à fêter dans votre vie privée. Mais comme vous êtes un petit peu, excusez-moi du terme, vénère, énervé, vous allez vraiment virer toutes les personnes qui sont en trop. Ça c'est important, c'est vous allez, vous c'est les amis qui se comptent sur les 5 doigts de la main, c'est voilà, c'est un exemple, vous allez vous marier, sur 100 personnes, il y en a 90 qui vous ont énervé, vous dites tant pis, j'invite que 10 personnes. Voilà, alors là, vous voulez plus émotionnellement vous encombrer de personnes qui sont toxiques dans votre vie. Ça ressort ici. Ouais, ça c'est intéressant. Ensuite, sur la deuxième partie du mois, vous êtes prêt à passer, on va dire, totalement à autre chose. Mais par contre, j'ai l'impression que si votre nom avait été un petit peu sali, entre guillemets, votre nom il y aura un changement. Il y aura un changement de façon officielle. On va proclamer que vous aviez raison. Voilà, que vous aviez raison, que vous étiez dans le vrai. Donc ça, c'est du positif. L'arcane majeur, ici, c'est la mort. Donc, pour moi, j'ai l'impression aussi... alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pour moi, ouais, c'est vraiment ça. Sur la deuxième partie du mois, vous êtes dans une phase de nouvelle renaissance spirituelle, de nouvelles façons de penser, et vous savez que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais pour vous, c'est une transition qui est inévitable. Alors, je continue mon travail. Donc, avec la première ligne du haut, donc du 7 à la mort, qui va parler de surprise. Quelle surprise va vous arriver au mois d'avril? Et la ligne du bas, du 4 de bâton au 5 d'épée, qui va parler d'amélioration dans un domaine, voilà, qui vous attire entre guillemets le plus. Qu'est-ce que vous souhaitez finalement comme amélioration? Alors, on va commencer par les surprises.
Pour moi, j'ai l'impression que vous pourriez être déçu par l'attitude de personnes avec qui vous êtes engagé, peut-être même professionnellement au niveau d'activité, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas fiables. Et ça, travailler avec des personnes pas fiables, ça ne plaît pas du tout. Voilà. Vous préférez vous engager avec vous-même finalement qu'avec des personnes, mais parfois on n'a pas forcément le choix. On voit qu'il y a beaucoup de sociabilité, on vous impose de discuter avec tout le monde, de faire beaucoup de blabla au lieu de faire votre travail. Vous vous dites, je parle à toutes ces personnes alors que si j'aurais fait cette chose toute seule, finalement la chose aurait déjà été faite. Voilà, donc jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de surprises. Pourtant, il y a la mort qui arrive. Et avec la mort, on vous dit clairement qu'il y a un changement au fond de vous. Vous vous dites, ça c'est pas moi, cette vie c'est pas moi, et c'est pour ça que vous allez vouloir entrer, entre guillemets si j'ose dire, dans un nouveau changement. Nouveau changement d'être, de façon, et de vous dire, cette vie-là, c'est pas pour moi. On peut parler de nouveautés aussi, qui sont en train de se produire dans vos attentes. Pour certains, vous avez peut-être un projet bien ficelé, ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet de famille, un projet de vie, un bébé qui va naître, hein, pourquoi pas, qui doit se mettre en place ici. Donc pour vous, tout est bien ficelé, tout est bien protégé. Il y a des personnes avec qui vous étiez peut-être disputés dans votre entourage proche par rapport à des projets, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie et qui se sont éloignés. Ces personnes vont revenir pour vous demander pardon. Donc vous les vierges, ça peut un peu vous mettre perplexe. Vous vous dites, est-ce que c'est des girouettes ou est-ce que c'est sincère? Parce que vous, là, vous vous étiez focalisé sur un projet et vous vous dites, ah ben j'ai pas le temps, ou j'ai pas les capacités, ou j'ai pas envie tout simplement de m'occuper de ça en plus. Voilà, on sent que vous avez envie, vous avez un projet bien défini et vous avez envie de vous fier à ce projet. Mais on vous dit qu'il y aura quand même des questions à régler sur des personnes qui vont vous dire pardon, etc. suite à un litige. Alors, maintenant, on va examiner chaque carte avec les cartes environnantes. Donc comme je l'ai fait tout à l'heure au début en retournant, mais cette fois avec plus de précision. Voilà. Tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'était une ébauche. Maintenant, on va regarder les suppositions. Sur le 7 d'épée, la première quinzaine du mois. J'ai l'impression que, pour moi, vous êtes énervé, excusez-moi, je vais vous le dire clairement, par des faux culs, et je pense que c'est vraiment dans le domaine professionnel. Vous êtes énervé par ces personnes que vous ne supportez plus, vous vous dites j'étais super sympa, j'ai fait de la fête avec ces personnes, j'ai partagé des moments avec ces personnes, et ces personnes sont fourbes. Voilà. Donc là, il y a ce côté où finalement, vous allez vous concentrer sur votre travail, et pour moi, clairement, vous voulez prouver par A plus Z que, par n'importe quoi, par A plus B que vous avez raison. Bon. Le défi. On a ici un 7 de denier. C'est intéressant. Alors. Ce que l'on peut nous dire ici, parce que c'est pas mal. Pour moi, il y a quelqu'un qui est important pour vous, sentimentalement. C'est-à-dire que si vous avez été un petit peu déçu par des personnes, il y a quelqu'un, alors ça peut être sur votre lieu de travail ou quelqu'un du travail qui revient, mais cette personne, elle peut aussi vous déclarer sa flamme. Et c'est vrai que ça peut adoucir un petit peu des choses. Et finalement, c'est aussi une personne qui a beaucoup d'estime pour vous et qui va vous donner des conseils. Et cette personne, elle va vous aider à balayer ce qui se passe autour de vous. À balayer les mauvaises ondes, les mauvaises énergies ou les personnes inutiles. Votre force. On a le valet de bâton. Ouais. Ce que l'on peut comprendre. Alors. En termes de force, ça va être un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression... Alors vous êtes carré. Vous aimez que tout soit mis par écrit, etc.
et vous pensez qu'il y a des gens qui blablatent, qui parlent, mais qui ne prennent pas en compte ce qu'ils disent. En fait, c'est les personnes qui sont pour vous indécises, des personnes immatures, vous aurez du mal un peu à supporter, et ça peut plus, excusez-moi du terme, vous fatiguer qu'autre chose. Donc là, en fait, j'ai l'impression que finalement, c'est ça que vous vous dites. Vous vous dites, moi, quand j'étais enfant, qui avait des amis comme ça, à la récréation, bah, je partais. Voilà. Et là, vous êtes en train de vous dire ça. Est-ce que je ne devrais pas couper les ponts avec ces personnes qui perdent du temps dans ma vie? Voilà, ça peut emmener à une transformation intérieure, à la recherche de son âme d'enfant, voilà, de son enfant intérieur. Alors, sur la vie privée, on a bien sûr le 4 de bâton. Ouais. Donc, pour moi, il y a un engagement qui va se faire de concret. Il y a un engagement au niveau sentimental. On a une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous. On peut voir un engagement sentimental. Et cette personne, comme elle peut, même de façon maladroite, elle est prête à vous soutenir dans un contexte où vous pouvez être déçu par les autres. Donc on a de l'amour sincère ici. Un engagement avec un amour sincère. Maladroit parfois, mais sincère. Professionnellement, on a donc le cavalier de coupe. Ouais, c'est intéressant. Donc, professionnellement, il y a une solution qui est trouvée dans votre activité. C'est vrai que dans le passé, il y avait plus de joie de vivre. Donc là, bon, bah tant pis, vous vous dites, j'avance tout seul, je fais mon boulot, ça va passer. Mais il y a quelqu'un qui va revenir. Une personne qui va vous rappeler des bons souvenirs passés. Et cette personne, ça va être la clé, ça va être un déclic. Vous allez être heureuse de revoir cette personne. Et ça va être la clé, le déclic pour savoir ce que vous voulez, ce que vous désirez réellement dans votre vie professionnelle. Donc c'est très important. Ensuite, on a les rapports sociaux ici avec le 8 de coupe. Socialement, il vous faudra du temps pour guérir de personnes. Alors, vous allez relativiser quand même sur ce mois d'avril, vous n'allez pas rester aigri sur des personnes débiles ou toxiques, clairement. Vous allez faire la part des choses, voilà. Vous allez faire la part des choses et j'ai ce sentiment finalement que... Voilà, alors ça peut être aussi, peut-être, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des personnes, il y a eu des histoires. En fait, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui agissent un peu par émotion, parce qu'elles ont eu des pertes dans leur vie affective, etc. Donc vous allez relativiser, mais ça ne veut pas dire que vous allez oublier, hein, ça c'est important. Et pour moi, j'ai l'impression clairement que vous allez rester comme un roc, ça c'est important. Vous ne voulez plus de relations toxiques, donc vous vous éloignez, vous restez là où vous avez dans vos retranchements, vous restez dans ce qui vous rassure, vous ne prenez pas de risques, peut-être aller vers des nouvelles personnes parce qu'il faut déjà guérir de l'attitude de certaines personnes, vous êtes en voie de guérison, donc on sent clairement que vous n'allez pas étendre votre cercle d'amis sur ce mois d'avril, mais vous allez quand même guérir au fil du mois de choses que vous ne supportez pas, vous allez relativiser. Sur la dernière quinzaine, non, n'importe quoi. Sur la spiritualité, on a le 5 d'épée. Alors. Sur la spiritualité, pour moi, j'ai l'impression que... Voilà, j'ai ce sentiment que vous allez peut-être lire plein de livres. Alors, quand vous êtes énervé, pour moi, il y a quelque chose qui arrive ici. Vous ruminez de l'intérieur. Vous ruminez, vous ruminez. N'oubliez pas, on va dire... Au lieu de ruminer comme ça sur le passé, n'hésitez pas à lire quelque chose, à lire un écrit, des écrits qui spirituellement vous font relativiser, vous font réagir de façon plus pragmatique. Ça c'est important. Voilà, on a des choses comme ça qui ressortent. Peut-être aussi le fait de prendre un livre, de le finir, de le lire de A à Z, ça va vous plonger dans un autre univers et ça va vous aider à ne pas ressasser des choses qui vous agacent. Voilà, donc si vous êtes énervé, lisez. Voilà, ça c'est vraiment le secret que je pourrais vous dire ici. On a la dernière quinzaine du mois, on a la mort ici. Voilà, donc c'est entouré du valet de bâton, on a le 5 d'épée dessous, ok.
Donc, vous ne voulez plus réagir en collectivité. Vous ne voulez plus être un mouton dans le troupeau, les vierges. Vous voulez agir selon vous-même. Il y a une situation, il y a la cerise qui, on va dire, sur le gâteau en trop. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a cette transition qui est nécessaire pour vous retrouver avec vous-même, pour reprendre confiance en vous. Et ça va être sur la deuxième partie du mois. Donc c'est très 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 intéressant. Alors, n'hésitez pas à compléter le tirage du mois d'avril avec les tirages que je fais hebdomadaires à la semaine, parce que ça peut vous aider. Quand je dis quelque chose, vous pouvez vous dire « Ah ben ça correspond à cette période, à cette partie du mois là », et ça peut vous aider un peu finalement dans les guidances. Et voici, donc je vous souhaite en tout cas un très beau mois d'avril. Au revoir.